Nous te bénissons, le roi des rois, pour la grâce que tu nous as encore accordée, Père éternel, cet après-midi, cet avant-midi plutôt, pour parler de ta part. Il était écrit, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Laisse que ce matin, que je sois poussé par ton esprit, afin que je parle de ta part au nom puissant de Jésus. Et bénis toutes les personnes qui vont nous écouter ce matin, qu'ils soient bénis, fortement bénis, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel pour cette grâce qu'il nous a accordée encore ce matin pour parler de sa part. Que l'Éternel vous bénisse aussi abondamment et vous qui nous suivez ce matin partout dans le monde entier, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et je vous demande aussi de partager cette vidéo afin que d'autres personnes soient aussi bénies de la même manière que vous serez bénis ce matin. Et je vous invite aussi de s'abonner massivement sur cette chaîne Congo Réalité TV pour que vous soyez notifiés dès que nous sommes en ligne. Aujourd'hui, nous allons continuer le message qu'on a commencé depuis le jeudi. Nous sommes en train de parler sur un thème qui est très important. Et le thème que nous sommes en train d'exploiter est intitulé « La protection divine ». C'est quoi ce qu'on appelle la protection divine? Et j'avais dit ceci, la protection divine, c'est une protection qui vient de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est en action. Il est en action pour faire quoi? Il est en action pour sécuriser, il est en action pour garder, il est en action pour protéger, pour épargner, pour défendre du danger, pour veiller afin que le mal n'arrive pas. Et c'est une protection qui est puissante, c'est une protection qui est excellente, c'est une protection qui est vraiment bien aimée dans le Seigneur, inébranlable. Inébranlable. Parce qu'avec la protection divine, lorsque l'Éternel te protège, et personne d'autre ne peut te faire quelque chose. Et pourquoi je dis que cette protection, c'est une protection qui est excellente, c'est une protection qui est efficace. Pourquoi? Parce que cette protection n'est pas assurée par un être humain, mais cette protection est assurée par un être divin. Il est assuré par le Tout-Puissant. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre des Psaumes, chapitre 127, le premier verset, la Bible dit, si Dieu ne protège pas, celui qui protège, il protège en vain. Et par là, bien aimé dans le Seigneur, et toi qui me suis à ce moment, tu dois comprendre que la meilleure protection, c'est la protection divine. À tout moment, nous devons demander cette protection dans notre vie. Nous devons solliciter que l'Éternel puisse nous protéger, que l'Éternel puisse protéger nos familles, que l'Éternel puisse protéger tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. C'est très très important. Et j'avais dit encore ceci le jeudi, que le monde dans lequel nous habitons est sous l'emprise du diable. Parce que la Bible nous dit que la Bible nous demande d'être prudent. Pourquoi d'être prudent? Parce que notre adversaire, le diable, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et ce passage biblique nous prouve que dans le monde, le danger est permanent. Et pour se protéger contre ces dangers, la meilleure protection, ce n'est pas la protection humaine. La meilleure protection, ce n'est pas la protection satanique. Pour se protéger, bien aimé dans le Seigneur, contre le danger qui est permanent dans ce monde, c'est la protection divine. Nous devons savoir que il y a des dangers spirituels et il y a des dangers physiques, bien aimés dans le Seigneur. La meilleure façon de se protéger contre ces dangers qui est permanent, je dis bien le danger spirituel et le danger physique, j'ai dit c'est quoi? C'est la protection divine. Et j'avais dit d'une manière générale, on peut parler de trois types de protection. Il y a d'abord ce qu'on appelle la protection divine. Et 2, la protection satanique. 3, la protection humaine. Et la protection divine, c'est une protection qui est assurée par Dieu. Et deuxièmement, c'est ce que nous appelons la protection satanique.
Et la protection satanique, c'est une protection qui est assurée par le diable. Là où tu es, tu peux te poser des questions. Est-ce que le diable protège? Oui, bien aimé dans le Seigneur. Il y a certaines personnes, pour leur protection, pour la protection de leur famille, ils vont chez les marabouts, ils vont chez les féticheurs pour chercher quoi? Pour chercher aussi la protection. Et par là, tu dois comprendre que le diable aussi protège, bien aimé. Mais la protection du diable est différente avec la protection de Dieu. Parce que le diable n'est pas le tout-puissant, mais le diable est puissant. Donc, la protection du diable est limitée. Le diable peut te protéger, mais sache-le très bien, tu es toujours exposé au danger. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a certaines personnes qui sont protégées par le diable, mais le mal les arrive toujours. Pourquoi? Parce que la protection du diable n'est pas efficace, bien aimé dans le Seigneur. C'est toujours inefficace. Et la seule personne qui peut te protéger mieux, c'est le Tout-Puissant, c'est le Roi des Rois. C'est pourquoi j'aimerais te décourager, toi qui me suis à ce moment. Et là où tu es, tu pensais déjà d'aller chez les marabouts, tu pensais déjà d'aller chez les magiciens pour chercher ta protection. Je te décourage, mon frère. N'allez pas chez les marabouts, n'allez pas chez les féticheurs pour trouver la protection. La meilleure protection, c'est la protection divine. Tu dois solliciter cette protection et l'Éternel va la mettre à ta disposition. Et le troisième type de protection, j'avais dit, c'est ce que nous appelons la protection humaine. Là où tu es, tu peux encore se poser des questions. Est-ce que l'homme protège? Oui, l'homme protège, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi tu vas remarquer, d'abord, lorsqu'on parle sur la protection humaine, j'avais dit c'est une protection qui est assurée par les hommes. Il est assuré par les êtres humains. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a certaines personnes qui cherchent les gardes du corps. Qu'est-ce que les gardes du corps font? Ils sont là pour protéger. Et certaines personnes, ils cherchent même les agents de sécurité pour qu'ils sécurisent sa maison, pour qu'ils sécurisent son travail. C'est ça ce qu'on appelle la protection humaine. Et bien aimé dans le Seigneur, même la protection humaine est toujours limitée. Ce n'est pas ça vraiment la meilleure protection. Pourquoi? Parce que l'homme est limité. L'homme peut te protéger physiquement, mais il est incapable pour que l'homme te protège spirituellement. Parce que nous sommes en train de dire, dans les mondes dans lesquels nous vivons, le danger est permanent. Il y a le danger spirituel et il y a le danger physique. Maintenant, si je fais un appel aux agents de sécurité pour me protéger, et ces agents-là vont me protéger spirituellement, physiquement et non spirituellement. Et c'est pourquoi nous sommes en train de dire, bien aimé dans le Seigneur, parmi ces trois types de protection, protection divine, protection satanique, protection humaine, la meilleure protection, ce n'est pas la protection humaine. La meilleure protection, ce n'est pas la protection, bien aimé dans le Seigneur, satanique. Mais la meilleure protection, c'est la protection divine. C'est la protection divine. Aujourd'hui, dans le monde entier, le Covid-19 est en train de détruire les gens. Il est en train de détruire les familles. Beaucoup de pays sont détruits. Nous sommes confinés. Nous avons l'impossibilité, bien aimé dans le Seigneur, de faire des mouvements. Le danger est permanent. Oui, on nous dit pour se protéger, on doit porter des masques. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. On nous dit pour se protéger, on doit respecter le mesure des barrières. On doit respecter le mesure d'hygiène. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais nous devons savoir, si l'Éternel ne nous protège pas, tout ce qu'on peut faire là, c'est rien, c'est zéro. La meilleure protection, c'est la protection divine. Parce que la Bible dit, si l'Éternel ne protège pas, celui qui protège, il protège en vain. Donc, je peux porter le masque, je peux porter le gant, je peux respecter les principes d'hygiène. Mais si l'Éternel ne me protège pas, tout ce que je fais là, c'est rien. Je suis toujours exposé au danger. Je suis toujours exposé au Covid-19. C'est pourquoi je te parle, mon frère. Je te parle, ma sœur. Toi qui me suis à ce moment, la meilleure façon de se protéger pendant ces moments où le Covid-19 est en train de détruire les pays, le Covid-19 est en train de détruire le monde, la meilleure façon de se protéger,
c'est de désirer la protection divine. Nous devons désirer la protection divine. Que l'Éternel protège nos familles. Que l'Éternel protège tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Que l'Éternel protège le pays. À ce moment-là, le Covid-19 n'aura pas de pouvoir sur notre vie, n'aura pas le pouvoir sur nos familles. Et j'avais maintenant parlé ceci. Comment peut-on obtenir ou comment peut-on bénéficier la protection divine? Parce qu'ensemble, on a déjà compris que la meilleure protection, ce n'est pas la protection satanique. La meilleure protection, ce n'est pas la protection humaine, mais la meilleure protection, c'est la protection divine. Maintenant, comment peut-on bénéficier ou comment peut-on obtenir la protection divine? J'avais dit ceci, il y a plusieurs moyens pour bénéficier ou pour obtenir la protection divine. Et les premiers moyens par lesquels on peut obtenir la protection divine, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Là, on a parlé sur le livre des Psaumes, chapitre 34, le verset 7. La Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache au danger. Donc, mon frère, pour que tu sois protégé, pour bénéficier de la protection divine dans ta vie, dans ta famille, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, tu dois craindre Dieu. Tu dois craindre Dieu, mon frère. Pour que tu sois protégé du Covid-19, tu dois craindre Dieu. Parce que la Bible est claire que l'ange de l'Éternel, or, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, c'est lui-même l'Éternel. Donc, lorsque tu vas craindre Dieu, l'Éternel va camper autour de toi. Il va camper autour de toi pour t'arracher au danger. T'arracher au danger spirituel et t'arracher au danger physique. Lorsque tu vas craindre Dieu, l'Éternel va t'arracher au danger du Covid-19. L'Éternel va t'arracher, bien aimé dans le Seigneur, au danger des masses. L'Éternel va t'arracher dans le danger où il est physique, et dans le danger où il est spirituel. La meilleure façon, mon frère, c'est de craindre l'Éternel. Aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est quoi? Les gens veulent être protégés du Covid-19, mais ils vivent dans le péché. J'aimerais te parler, ça serait impossible pour toi d'être protégé du Covid-19 lorsque tu vis dans le péché. Lorsque tu fais des choses qui ne donnent pas gloire à l'Éternel, ça serait impossible pour toi d'être protégé du Covid-19. La meilleure façon pour que tu sois protégé, c'est la crainte de l'Éternel. Mon frère, tu peux porter le masque, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Tu peux porter les gants, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Tu peux respecter les mesures du jeûne, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais lorsque tu ne crées pas l'Éternel, sache-le très bien, tu es exposé au Covid-19. La meilleure façon de se protéger, c'est la crainte de Dieu. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache au danger. Lorsque tu vas craindre l'Éternel, l'ange de l'Éternel, il va camper autour de toi pour t'arracher au danger. Il va t'arracher au danger spirituel et il va t'arracher au danger physique. C'est ça le premier moyen par lesquels on peut obtenir la protection divine. Je dis c'est la crainte de Dieu. Donc pendant ce moment, nous devons craindre encore Dieu. Je t'en supplie mon frère, tu dois craindre Dieu. Ma sœur, tu dois craindre Dieu. Cette période, ce n'est pas encore une période dans laquelle on doit continuer toujours à commettre le péché, à voler, à tomber à l'impudicité. Non. Actuellement, c'est un moment où on doit craindre encore Dieu. Parce que la meilleure protection, la meilleure façon pour se protéger contre le danger, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel là où tu me suis à la maison? Et le deuxième moyen par lequel on peut obtenir la protection divine, c'est quoi? J'avais dit, c'est de demeurer sous l'abri du Très-Haut. De demeurer sous l'abri du Très-Haut. J'avais dit demeurer sous l'abri du Très-Haut consiste à quoi? Là, nous sommes dans le livre des Psaumes 91, le premier verset. La Bible dit ceci. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut demeure dans l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire,
Il demeure dans l'ombre de Dieu. C'est-à-dire cette personne-là, il est protégé. Il est totalement en sécurité. Il est totalement, bien aimé dans le Seigneur, protégé contre toutes sortes de dangers. Il est même protégé contre le danger, le Covid-19. Pourquoi? Parce qu'il demeure sous l'abri du Très-Haut. Et j'avais dit, demeurer sous l'abri du Très-Haut consiste à quoi? Consiste à espérer totalement en Dieu. Consiste, bien aimé dans le Seigneur, à croire totalement en Dieu. Avoir la foi totale à Dieu. À espérer totalement en Dieu. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu vas espérer totalement en Dieu, à ce moment-là, tu seras protégé. Et les diables, les sorciers, n'auront pas le pouvoir sur ta vie. J'aimerais encore te parler ce matin, mon frère. Toi qui me suis à ce moment, tu dois espérer totalement en Dieu. Espère totalement en Dieu. Espère totalement en Dieu. Espère totalement en Dieu. Tu seras réellement protégé. Tu seras réellement protégé. L'Éternel va assurer ta protection. Et j'avais parlé de quelques vérités très importantes de savoir. Et l'une des vérités, j'avais dit que celui qui craint l'Éternel est mieux protégé que celui qui a des gardes des corps. Celui qui craint l'Éternel, il est mieux protégé que celui qui a des gardes du corps. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux avoir de garde du corps, mais si tu ne crains pas Dieu, sache-le très bien, tu es toujours en insécurité. Sache-le très bien, tu es toujours exposé au danger. Tu peux, bien aimé dans le Seigneur, avoir les agents de sécurité, les membres, les Kunti protègent. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu es toujours exposé au danger. J'aimerais que tu écris cela quelque part, que celui qui craint l'Éternel est mieux protégé que celui qui a de garde du corps. Donc je t'en supplie, au lieu peut-être de dépenser beaucoup d'argent pour payer les gardes du corps, crains l'Éternel, tu seras mieux protégé. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Aujourd'hui, nous allons parler encore de deux autres moyens pour bénéficier de la protection divine et nous allons prier. Donc, les premiers moyens par lesquels pour bénéficier de la protection divine, c'est la crainte de Dieu. Et le deuxième moyen par lequel on peut bénéficier de la protection divine, c'est de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Maintenant, le quatrième moyen et le troisième moyen plutôt pour bénéficier de la protection divine, c'est quoi? C'est l'invocation du sang de Jésus. L'invocation du sang de Jésus. Donc, on doit invoquer le sang de Jésus. Je te demande, bien aimé dans le Seigneur, d'invoquer à tout moment le sang de Jésus dans ta vie. Et nous allons lire quelques passages bibliques qui vont nous conduire dans la prière. Et le premier passage biblique, nous sommes dans le livre de Apocalypse, chapitre 12. Je lis le 11e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce passage? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et ce qui nous intéresse dans ce passage biblique, c'est la partie A. Là où la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La Bible est claire, bien aimé dans le Seigneur. Et par rapport à ce passage biblique, nous comprenons que le sang de Jésus est l'un des moyens qui nous permet de vaincre. Retenez ceci, que le sang de Jésus est l'un des moyens qui nous permet de faire quoi? De vaincre. Bien aimé dans le Seigneur, à cause de Jésus qu'on a accepté, le combat est permanent, le danger est permanent. Maintenant, pour vaincre le combat qui est sur la terre, pour vaincre le combat là qui s'élève dans ton travail, pour vaincre le combat là qui s'élève dans ta famille, bien aimé dans le Seigneur, dans ton quartier, laisse-moi te dire, l'un des moyens c'est quoi? C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Bien aimé, le sang de Jésus va te permettre de vaincre. Et dans ce passage public, la Bible est claire. La Bible ne dit pas qu'on l'a vécu à cause de qui que ce soit. Non. Mais on l'a vécu à cause de quoi? À cause du sang de l'agneau. Et à cause de qui? C'est à cause du sang de Jésus. C'est l'un des moyens, bien aimé dans le Seigneur. C'est l'un des instruments qui va te permettre de vaincre le combat. J'aimerais te parler aujourd'hui, le sang de Jésus, c'est une arme à double facette. Il est en même temps
une arme offensive et défensive. Le sang de Jésus va te permettre, bien aimé dans le Seigneur, de combattre tes ennemis. Il va aussi te permettre, bien aimé dans le Seigneur, de se protéger contre tes ennemis. Le sang de Jésus. N'oublie jamais que le sang de Jésus, c'est une arme à double facette. Il est en même temps une arme offensive. Pourquoi? Parce qu'il te permet aussi de combattre tes ennemis. Et en deuxième position, le sang de Jésus est aussi une arme défensive. Pourquoi? Parce qu'il te permet de se protéger. Et nous allons lire le deuxième passage rapidement. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 12, le verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce passage biblique? Exode chapitre 12, le verset 13. Je lis au nom puissant de Jésus. Exode chapitre 12, le verset 13. Si, Exode 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce passage? Ok. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Nous sommes en train de parler que l'un des moyens pour obtenir la protection divine, c'est l'invocation du sang de Jésus. Et par rapport au livre d'Apocalypse chapitre 12, le verset 11, je dis, le sang de Jésus est l'un des moyens pour vaincre dans le combat. Parce que la Bible nous dit, on l'a vécu à cause du sang. C'est-à-dire, on a utilisé le sang pour vaincre, pour avoir la victoire dans le combat. Et je vous demande aussi, bien aimé dans le Seigneur, de l'utiliser pour dans toutes sortes de combats qui s'élèvent. Donc, lorsque les combats se lèvent à ta santé, comme aujourd'hui, il y a un combat qui est le combat de Covid-19, qui est en train de détruire les familles, il est en train de détruire le pays. Nous aussi, nous devons maintenant invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus va nous permettre de vaincre, bien aimé dans le Seigneur, cet ennemi, le Covid-19. Nous allons le vaincre au travers le sang. Comment? En invoquant le sang dans ta famille, en invoquant le sang dans ton travail, en invoquant le sang, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie de tes enfants. Et lorsque le Covid-19 va venir, il ne va pas toucher. Il ne va pas te toucher parce que le sang va te donner la victoire. Et dans le deuxième passage biblique, nous sommes dans le livre de Exode chapitre 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce passage, bien aimé dans le Seigneur? La Bible nous demande, c'était au moment où le peuple Israël devait sortir de l'Égypte. Et la Bible dit ceci, plusieurs fois, Pharaon, Moïse, il demandait au Pharaon à libérer le peuple Israël, à libérer Bangote. Maintenant, c'était dans une nuit où l'ange de la mort, et c'est là qui abandako kota na bandaku ya bana Israël pona kota bandako abatu nyos pona bandako boma ba première année. Mais écoutez l'instruction au peuple Israël bazwa qui est pas ensemble. Zamba bina bango bozwa makila botsa na baleton. Et tant ange de la mort akoya, lorsque l'Éternel akoya bandako kota na ndako ya batu ko boma ba première année nyonso. Et si on a comme mon makila, et on parlait de quoi? Le sang de l'agneau. Or, c'était l'ombre des choses à venir. Et ce qu'on parle dans ce passage public, c'était l'image de Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur. Oh, makila na ye, et c'est là qui est sopana na Golgotha. Et le même sang là bien-aimé dans le Seigneur, nous aussi aujourd'hui, nous devons l'invoquer dans notre vie afin que tous à la protéger. Quand tes puissances ne sont ténèbres, eux qui tellement pour détruire le monde. Laisse-moi te dire, et si ka eux comme on a makila na Yesu et qu'on a pouvoir mon côté à kokota. La Bible dit ceci. La boutouana peuple Israël bazwa ki makila batsaki na baleton. Et lorsque l'ange de la mort a yaki abandi kokota na banbota ba première nenyos bande ko boma. Mais si ka o makile zalaki l'ange de la mort n'était pas entré, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi il n'était pas entré? Parce que le sang parle, bien-aimé. La Bible dit, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel.
Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, c'est le sang de Jésus. J'aimerais te parler aujourd'hui que le sang de Jésus crée la protection. Au moment où le Covid-19 est en train de détruire les familles, au moment où le coronavirus, dans le Seigneur, est en train de détruire le monde, toi, tu peux être épargné à cause du sang de Jésus. J'aimerais te dire, c'est possible que tu sois épargné à cause de quoi? À cause du sang de Jésus. Ce n'est pas impossible, bien-aimé dans le Seigneur. C'est possible que ta famille soit épargnée. Au moment où le Covid-19 est en train de détruire le monde, nous pouvons être épargnés à cause de quoi? À cause du sang de Jésus. Et ce jour-là, l'ange de la mort était en train de détruire tous les premiers-nés. Mais j'aimerais te parler, là où il y avait le sang de Jésus, l'ange de la mort était incapable d'entrer pour détruire. J'aimerais te parler aujourd'hui. Oui, le Covid-19 est là. Dans notre pays est là. Là où tu me suis est là. Mais toi, tu peux être protégé à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. C'est pourquoi je te parle, mon frère. Tu dois invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus, invoque-le dans ta famille. Invoque le sang de Jésus dans ta maison. Sache-le très bien. Oh, j'aimerais te parler que les meilleurs désinfectants contre le virus de Covid-19, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus désinfecte mieux. Le sang de Jésus désinfecte mieux. Laisse-moi te parler, mon frère. Le Covid-19 ne peut pas infecter là où il y a le sang de Jésus. Le Covid-19, il ne peut pas. Parce que le sang de Jésus parle mieux. Il parle mieux que le sang d'Abel. Sur le sang d'Abel, a crié la vengeance, mais le sang de Jésus, il crie aussi la protection. Il crie aussi la protection. C'est possible, mon frère. C'est pourquoi j'aimerais te parler aujourd'hui. Toi qui me suis à ce moment, ne soyez plus désespérés. Parce que beaucoup de familles aujourd'hui sont effrayées. Beaucoup de familles vivent aujourd'hui dans le désespoir. Tout le monde en perd aujourd'hui parce que la maladie est là, parce que le virus est là. Mais j'aimerais te parler, nous devons invoquer le sang de Jésus. Nous devons invoquer le sang de Jésus dans notre vie. Le sang de Jésus dans nos parcelles. Invoque même le sang de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie de tes enfants. Ce n'est pas important de se désespérer. Ce n'est pas important pour toi d'avoir la peur à ce moment. Mais ce que tu dois faire, c'est de mettre tes genoux, de s'agenouiller et d'invoquer le sang. Que makila na Yesu. J'aimerais te parler, lorsque tu es couvert, bien aimé dans le Seigneur, par le sang de l'agneau, tu seras réellement protégé. C'est pourquoi je te demande, mon frère, ne te désespère pas, mais invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Et avant de passer maintenant sur les 4 moyens par lesquels on peut bien aimer dans le Seigneur, on peut obtenir la protection divine, j'aimerais parler encore de quelques vérités concernant le sang de Jésus. Et la première, bien aimé dans le Seigneur, la première vérité que nous devons savoir, c'est quoi? Que le sang de Jésus protège mieux contre le Covid-19 que le désinfectant. Il est en train de détruire le monde. Il est en train de détruire la vie de beaucoup de personnes. Mais il y a une chose que nous devons savoir, que le sang de Jésus est plus puissant que le Covid-19. Le sang de Jésus, il protège mieux contre le Covid-19. Et peut-être là où tu me suis, tu es en train de dire, mais papa, moi je suis déjà infecté, qu'est-ce que je peux faire? Oui, le sang de Jésus est même temps préventif et curatif. Le sang de Jésus, il peut te permettre, bien aimé dans le Seigneur, de prévenir afin que la maladie ne vienne pas dans ta vie. Et en même temps, il est curatif. Même lorsque tu es infecté, même lorsque tu es déjà malade, lorsque tu invoques le sang de Jésus, tu seras guéri. Donc mon frère, n'abandonne pas ta foi. Mon frère, ne désespère pas. Parce que le sang de Jésus est plus puissant que le Covid-19. C'est une vérité importante que tu dois savoir. Le sang de Jésus est plus puissant que le Covid-19. Il est en même temps préventif et en même temps curatif, bien aimé dans le Seigneur. Il peut te prévenir pour que la maladie ne vienne pas en toi, pour que la maladie ne vienne pas dans ta famille. Il peut aussi guérir lorsque la maladie est déjà là.
c'est une vérité importante. Parlons maintenant, bien aimé dans le Seigneur, sur les 4 moyens par lesquels on peut bénéficier ou on peut obtenir la protection divine. Et nous sommes en train de parler sur la protection divine comme une meilleure protection contre le Covid-19 qui est en train de détruire le monde. Et je suis en train maintenant de détailler, d'entrer dans le détail de mon message, de parler sur les moyens par lesquels on peut obtenir la protection divine. Et le premier moyen, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Le deuxième moyen, c'est quoi? C'est de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Le troisième moyen, c'est quoi? C'est l'invocation du sang de Jésus. Et le quatrième moyen, c'est quoi? C'est l'invocation du feu dévorant. C'est l'invocation du feu dévorant. Et nous allons lire quelques passages bibliques, puis nous allons commenter pour terminer notre message d'aujourd'hui. Je suis dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 4, le verset 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce passage biblique? Deutéronome chapitre 4. Je lis, la Bible dit ceci: car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Je recommence. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant et un Dieu jaloux. Et le deuxième passage, concernant le 4 moyens par lesquels on peut obtenir la protection divine, c'est Deutéronome 9, chapitre 3. Deutéronome 9, chapitre 3, qu'est-ce que la Bible dit? Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Le dernier passage, c'est quoi? C'est Hébreux chapitre 1, le verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce passage? Hébreux chapitre 1, le verset 7. La Bible dit ceci: de plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges devant et ses serviteurs une flamme de feu. Je recommence. De plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges devant et des serviteurs une flamme de feu. Oui, bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire ceci, que les 4 moyens par lesquels on peut obtenir la protection divine, c'est quoi? C'est l'invocation du feu. De quel feu? C'est du feu dévorant. Dans le livre de Deutéronome chapitre 4, verset 24, la Bible nous dit ceci, que notre Dieu, mon Créateur, il est aussi le feu dévorant. Un feu dévorant, c'est un feu qui est vraiment terrible, bien aimé dans le Seigneur. Un feu dévorant, ce n'est pas un feu qui brise seulement. Ce n'est pas un feu, bien aimé dans le Seigneur, qui brûle seulement. Mais lorsqu'on parle sur un feu dévorant, c'est-à-dire c'est un feu qui envale. Et la Bible nous dit que notre Dieu, c'est qui? Notre Dieu, c'est le feu dévorant. Et dans Deutéronome chapitre 9, le verset 3, la Bible parle maintenant au peuple Israël. Le peuple Israël, ils étaient en route vers le Canaan, la terre promise, le pays qui coulait le lait et le miel, bien aimé dans le Seigneur. Or, nous tous, nous savons, pour qu'il arrive au Canaan, et c'est là qui va leka bamboka ebele. Et na passage au totangaki et c'est là qui mena ba traverser Jourdain. Maintenant Zambazolo banabango, Zambazo banabango nini. Alors bingamoko l'Éternel nakotambola liboso na bino lokola le feu dévorant. Alléluia. J'aimerais te parler bien aimé dans le Seigneur. Ce jour-là, Jourdain ozaki liboso na bango, c'était un obstacle pour le peuple Israël pour que ba kota kanate. Et aujourd'hui, il y a aussi un obstacle bien aimé dans le Seigneur. Où est télémé liboso na biso? Où ils ont permettre nganayo to simba ba promesse en zambete.
Oyo ko permettre ngana yo to vivre te. L'obstacle qui est devant nous c'est quoi? C'est la maladie. Et plus précisément, je m'aimerais parler du Covid-19. C'est ça l'obstacle bien aimé dans le Seigneur. Ils ont empêché biso même to prier. Ils ont empêché biso to la liberté. Ils ont ça que le lot to la confiné. Mais l'Éternel m'a envoyé pour te dire mon frère que l'un des moyens qui peut nous permettre bien aimé dans le Seigneur de vaincre le Covid-19 c'est quoi? C'est l'invocation du feu dévorant. L'invocation bien aimé dans le Seigneur du feu dévorant. Ma Bible dit dans ce passage biblique, Zambé mokazo ba la peuple Israël, alobi nako tambola liboso na bino. Moi-même je vais marcher devant vous. Et par là, qu'est-ce que nous devons savoir? Ici, on parle d'Israël, de fils d'Abraham selon la chair. Or, toi et moi, nous sommes aussi des Israélites. Depuis le jour où nous avons reçu Christ dans notre vie comme le Seigneur et Sauveur, nous sommes aussi le peuple Israël, bien aimé dans le Seigneur. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais la différence qui existe entre nous et le peuple et les Israélites qu'on parle ici était le fils d'Abraham selon la chair. Mais moi, je suis fils d'Abraham, je suis israélite. Je ne suis pas israélite terrestre, mais je suis israélite céleste. Je suis fils d'Abraham, pas selon la chair, mais selon la foi. Toi aussi, tu dois savoir, toi qui as accepté Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Oui, aux appels israélites, mais aux israélites terrestres, mais célestes. Pourquoi? Parce que aux fils, il y a Abraham. Pas selon la chair, mais aux fils, il y a Abraham. Selon quoi? Selon la foi. Parce que tu as crié à Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais il y a une promesse. La promesse c'est quoi? Devant tout obstacle, l'Éternel lui-même a le fait dévorant. J'aimerais te parler bien aimé dans le Seigneur, que devant la maladie qui s'élève, devant tes ennemis qui s'élèvent, bien aimé dans le Seigneur, pour combattre ta vie, pour combattre ta famille, l'Éternel a tikioté. Mais lui-même, il marchera devant toi comme le feu dévorant. Le feu dévorant pour faire quoi? Pour dévorer. Pour dévorer. Oh, j'aimerais te parler, mon frère. C'est possible que tes ennemis soient dévorés. C'est possible que le Covid-19 soit dévoré. C'est pourquoi ne soyez pas désespérés, mais crois toujours à l'Éternel. Parce que ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. La Bible dit, moi-même je marcherai devant toi. Et non tambola pour faire quoi? Pour dévorer étant que le fait dévora. Et par là, nous devons comprendre. Enfant de Dieu, oh yozali, enfant de Dieu, oh nganazali, liboso la biso, et ça na moto moko ezalaka permanent. Mais c'est à toi d'activer ce fait. Ce qu'elle fait, c'est le fait dévorant. Nous devons invoquer le fait bien aimé dans le Seigneur. Tu dois invoquer le fait de ta vie. Que le fait dévorant dévore toutes les puissances sataniques, toutes les puissances démoniaques, toutes les puissances sorcelleries. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois toujours invoquer le fait dévorant dans ta vie, dans ta famille, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. C'est très important. C'est très important. Et écoutez maintenant, à part ça, la Bible nous dit encore dans le livre de Hébreux chapitre 1, le verset 7, que l'Éternel fait ses anges, il fait ses anges devant et ses serviteurs de flammes de feu. Waouh! Donc, celui qui craint l'Éternel, Zamba Osalenan, Zambé Osalaye flamme de feu. Zamba Osalaye flamme de feu. C'est-à-dire, lorsque moi, je sers l'Éternel, nous allons transformer la flamme de feu. Et à part Naï, le mon Dieu aussi, il marche devant moi, il est le feu dévorant. Je suis totalement protégé. Pourquoi? La meilleure protection est devant moi. La meilleure protection est devant ma famille. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas se désespérer, mais il faut croire toujours à l'Éternel. Il faut croire toujours au Tout-Puissant. Et le passage biblique que le feu nous protège aussi, bien aimé. Le feu nous protège aussi. Et c'est ce que nous devons faire pendant ce moment. À tout moment, nous devons invoquer le feu, que le feu brille, le feu dévorant soit permanent dans notre famille,
Que le feu dévorant soit permanent dans tout ce que nous sommes en train de faire, afin que le diable n'ait pas le pouvoir de nous combattre. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel là où nous sommes en train de suivre? Et pour terminer, bien aimé dans le Seigneur, retenons ceci, que lorsque tu sers l'Éternel, tu es déjà une flamme de feu. Mais toi, une flamme de feu, le Dieu qui est devant toi, il est le feu dévorant. Donc, ne désespère pas. Aucune personne ne peut te faire mal. Pourquoi? Avant de commencer, il faut que le cas d'abord, mutu azali boso na yo. Alors, loko ezali boso na yo, ezani, ezali le feu dévorant. Yeza moto et melaka. Donc, toi, tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Ata batwa la projet à mabe contre yo et kozala ni le sans effet. Pourquoi? Parce que tu es en sécurité. Avant ba simba yo, il faut ba banda d'abord ko simba mutu azali boso na yo. Or mutu azali boso na yo azali le feu dévorant. Aza moto o emelaka. Et tellement za moto o emelaka, c'est-à-dire moi ba simba yo ezate. Et ce qui va arriver ba lekiye ba okutana yo moko. Or yo moko pesus bibelobi tu es le feu. Donc ezali kamba moto na moto. J'aimerais te parler mon frère. Na moto zali, tu ne peux pas avoir des inquiétudes. Que désespérité, c'est ça, j'insiste, ne désespère pas. Crois toujours et la foi. Aujourd'hui, je suis venu t'encourager. Je suis venu t'encourager, mon frère. Je suis venu t'encourager, ma sœur. Ne désespère pas, mais crois toujours. Parce que ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Bien sûr, le Covid-19 est là. Mais sache-le, c'est possible que toi, tu sois... C'est possible que le Covid-19, bien aimé dans le Seigneur, n'arrive pas dans ta vie. C'est possible qu'il n'arrive pas dans ta famille. Mais ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est d'activer encore le feu dévorant. Active encore le feu dévorant. Et comment tu peux activer le feu dévorant dans ta vie? C'est lorsque tu l'invoques dans ta vie, le feu sera activé. Le feu sera activé. Et sache-le très bien, une vérité importante, bien aimé dans le Seigneur. Le feu dévorant est aussi, et c'est une arme efficace, bien aimé. Tu peux l'utiliser aussi comme une arme défensive et comme offensive. C'est-à-dire, tu peux utiliser le feu dévorant pour te protéger et en même temps pour combattre tes ennemis. Les gens qui cherchent le mal contre toi, tu peux aussi invoquer le feu. Les esprits sataniques qui combattent ta vie, bien aimé dans le Seigneur, tu peux invoquer le feu. Et tu peux aussi utiliser le feu dévorant pour te protéger contre toute puissance satanique, contre toute puissance démoniaque. Oui, je suis à la fin de mon message, mais j'aimerais que vous reteniez ceci, bien aimé dans le Seigneur. La meilleure protection, ce n'est pas la protection satanique. Ce n'est pas important d'aller chez les marabouts, ce n'est pas important d'aller chez les magiciens pour chercher la protection. Mais la meilleure protection, c'est la protection divine. Ce n'est pas la protection humaine, bien aimé dans le Seigneur. Je vois certaines personnes à ça la fière parce qu'elles ont la sécurité, parce qu'elles ont la policier. J'aimerais te dire, les policiers sont limités. Mais celui qui protège mieux, c'est l'Éternel. Et pour obtenir la protection divine, tu dois craindre l'Éternel. Et deux, bien aimé dans le Seigneur, tu dois demeurer sous l'abri du Très-Haut. 3, tu dois invoquer le sang de Jésus. 4, bien aimé dans le Seigneur, tu dois invoquer le feu dévorant. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous allons prendre quelques temps dans la prière. J'aimerais que tu pries avec moi, toi qui me suis et partout dans le monde entier. Vous êtes confinés, mais je vous invite à prier avec moi. Je vous invite de prier avec moi pendant ces quelques minutes et je sais que l'Éternel vous fera du bien pendant ces moments. Je t'invite, bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux commencer à élever le nom de l'Éternel? Banda Kolobanazambe, Kopessanzambe, merci pour ce message. Banda Kolobanazambe, à l'élever. Banda Kotombolanzambe, dans ta vie, nous prions au nom de Jésus. Adonai, Totomboli au Père éternel, Totomboli le Tout-Puissant. Zamba Lola, je t'élève, Adonai. Merci pour ce message. Merci pour tout ce que tu nous as parlé, Père éternel, cet avant-midi. Yonden Sambe Kumama, Yonden Sambe Netolama, Yonden Sambe Sanjolama, j'allais élever, car nul n'est semblable à toi. C'est toi l'incomparable Adonai, c'est toi le redoutable Père éternel. Nous te bénissons.
Merci pour ce message. Nakomi kotombola yo sikoyo nzambe. Nazo tombolo dans ma vie. Ramose kendori yabo shaka baba. Tombwa nzambe na vie nanga. Nazo tombola yo nzambe na libota nanga. Banda kotombwa Adonai. Na vie ndeko azolanda biso. Esika zali Père éternel. Yo nde banda kotombwa nzambe na vie. Banda kotombwa na mabota. Banda kotombwa na misala. Ramose kendori yabo shaya baba. Esika malade tombwa makinzambe. Esika kufe tombwa makinzambe. Yonde banda kotombwama, yonde banda kotombwama, yonde banda kotombwama, rabo sekenderi yabo sheke baba, yonde banda kotombwama, rebe sakandari yabo sheya. Oh le roi des rois, le tout-puissant Père éternel, Yahweh tombwama, Yahweh tombwama, Yahweh tombwama, raba seke bebe, indaba robo saka yuke bebe, sekenderi yabo saka baba. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas prier. Nous allons maintenant invoquer le sang de Jésus dans notre vie, le sang de Jésus dans nos familles, le sang de Jésus dans la vie de nos enfants, dans toutes nos familles. Invoquons le sang de Jésus. Rabasaka yikebebe, nasobondele painayo le tout-puissant. Adonai, je demande ta protection. Sambe, couvre ma vie par le sang de l'agneau. Couvre ma vie, Adonai. Couvre ma famille, Père éternel. Sambe to zinga mana makila na yo, makila na Yesu, zinga mabota, makila na Yesu, zinga misala. Couvre-nous, Adonai. Couvre-nous les tout-puissants. Couvre-nous les rois des rois. Couvre-nous, Rabo Sokondori Aba Shaka Baba. Hikendori Abo Seke Baba. Yendaba Raba Sokondori Abo Shaka Baba. Nous demandons ta protection, le roi des rois. Ta protection, les tout-puissants. Ta protection, la main cachée. Ta protection, les comparables. Urebe saka yukebebe mandaria soko mandaka seke ikinduria saka barababo yendeboro shaka baraba seke bebe. Couvre-nous Adonai, couvre-nous rebe saka yukebebe mandaria soko mandaka seke baba tobelelion zambalola Yahweh to zingama na makila na yo sambe to zingama na makila na yo Yesu na makila na yo zinga biso Yahweh zinga biso zinga na zo bonde la Père éternel pour tous nos bien-aimés que nous suivons à ce moment sambe zinga mabota na bango sambe misana bango zinga mana makila na yo quelle une puissance satanique ezananguya mokote likona bomo na bango ezananguya mokote nzambe na mabota na bango ezananguya mokote na misana na bango au nom puissant de Jésus. Mais zambo yo batelaka sambe batela bango na dimanche lelo Yahweh zinga bango na makila na yo bazala protéger rabo saka baba ta protection sambe que le Covid-19 n'ait pas le pouvoir dans nos vies, n'ait pas le pouvoir dans nos familles, n'ait pas le pouvoir Père éternel dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de tes fidèles partout dans le monde entier. Sambe zinga bango na makila na yo bazala protéger paina yo bazala protéger. Et si comme malade kota kizambe tikete makila na yo et bata ko neutraliser malade et bata ko neutraliser maladie et bata ko neutraliser maladie au nom puissant de Jésus. Nous t'invoquons Père éternel. Je veux que le sang de Jésus bata ko kota et si comme malade ezala kizambe makila na Yesu bata ko neutraliser au nom puissant de Jésus. 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 Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous allons invoquer le sang. Il est écrit, nous allons invoquer le feu. Il est écrit, notre Dieu s'appelle le feu dévorant. Azazamboa yanula kana moto. Ozobela sko moto na nzambe. Moto na nzambe pela na libota na yo. Ozobela moto na nzambe na via bana na yo. Ozobela moto na nzambe na musala na yo. Les ambassades yo le feu dévorant. Wako luka yo amona yo te. Makuta na moto na nzambe. Moto na nzambe bana ko dévorer. Misala ya Satana. Nous prions au nom de Jésus. Le feu dévora, anakopela, pela na bomo inanga, pela na libota nanga, na via bana nanga, na via bandeko nanga, na via ba fidèle so epebiela, moto na nzambe banakopela, le feu dévora, na belelio de tonga oyo, na belelio na bomo ba
basali na yo na bomoi bafidele na yo nzambe balola na bomoi bato nyonso oyo bazolanda biso père éternel nzambe na mokolo ya lelo tika ete moto na yo ebanda kopela moto na yo ebanda kopela nzambe ebanda kopela le fait dévora nani akotelema nzambe nzambe akutana na moto na yo akutana na moto na yo wana maladi ekotelema covid-19 ekotelema nzambe ekutana na moto na yo bao bakotelema na butu bakotelema na moi mpona kosimba bomoi na biso kosimba mabota nzambe kosimba bomoi ya bana na yo nzambe bakutana na moto na yo nzambe moto na yo nde epela moto na yo nde epela le fait dévora robosaka ikedele ikendoli ya bosaka baba chaka maraba soko bobo ikendoli ya bosaka toi le fait dévora le fait dévora pelisa moto na yo rebe chaka yikebebe au nom de Jésus que le Covid-19 n'ait pas le pouvoir dans notre vie n'ait pas le pouvoir dans nos familles au nom puissant de Jésus shekendoli ya bosaka baba rama sheke baba leloya au nom de Jésus. Oui, bien aimé, là où vous êtes, vous pouvez soulever légèrement vos mains, je vais prier pour vous. Au nom puissant de Jésus. Toi le tout-puissant, toi le roi des rois. Merci Père éternel pour le message de ce matin. Merci Père éternel. Adonai, je prie pour tous les bien-aimés qui nous ont suivis, Père, ce matin. Je lis dans la Bible, il est écrit, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il est écrit, au nom de Jésus, ton genou fléchira. Au nom puissant de Jésus, ça me donne la tombe au lieu. Pendant que tombe à ma santé na bango, pendant que tombe à ma bota, et si ka kofe tombe à ma qui, Yesu ne va pas tombe à ma, Yesu ne va pas tombe à ma, Yesu ne va pas tombe à ma. Au nom puissant de Jésus, na so belle na makila na yo sambe, makila na yo Yesu Christo, et so para qui na ngoma na Golgotha, et bana ko gana protection, et bana ko gana victoire contre tout manière sur Satan. On se télé la bombe na bango, sambe na tout beno mo, makila na yo bana ko gana protection. Et maintenant, protection. Na bomo ya bana na yo. Na misala na bango ensemble. Makila le bana ko gana protection. Protection au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rene saka yike bébé. Au nom de Jésus. Blaka saka yike bébé. Makila le gana protection na bota na bango. Na misala na bango. Au nom de Jésus. Que le Covid-19 nous emmène. Et mon na bangote. Et mon na bangote. Et mon amamote, au nom de Jésus, nous sommes bons de la paix pour nous tous. Voilà l'idée sur Père éternel de ma mort. Aïsma qui libère dans la vie. Et si nous avons je prie également pour la Mokabo au Congo. Ça me protection. Makila na yezi na Mokabo. Makila na yezi na Mokabo. Avec le Covid-19, ça me fait un amour de Mokabo. Et ça me au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça me masala biso moto ensemble topela moto na butu topela moto na moi au nom de Jésus le fait dévora et dévorer Père éternel misala na sur Satan et dévorer ensemble ba on ne soit pas ça biso na butu pe na mort et au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus merci Zambalona Zambo yokipe oyamoli toi qui exauces nos prières laisse que ton nom soit élevé que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Oui, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et nous vous demandons, bien aimé le Seigneur, de partager cette vidéo massivement. Et nous vous demandons aussi de s'abonner. Abonnez-vous sur notre chaîne Congo Réalité TV. Abonnez-vous, bien aimé le Seigneur, c'est très important pour que vous soyez dès que nous sommes en ligne pour passer encore ces bons moments ensemble dans la présence de Dieu. Et nous allons continuer notre programme le mardi et notre programme est toujours maintenu le mardi et le jeudi à partir de 17h30 et le programme et le dimanche c'est normalement à partir de 10h. Et restez toujours connectés et passez
à vous.